ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approché de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et y resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit: « Ananie. » Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit: « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit: « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Le Seigneur lui dit, mais le Seigneur lui dit: « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant: « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors,
Il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, nous allons chanter. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Ensemble. Le Seigneur est ressuscité. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'est là la grande nouvelle. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Qu'il soit toujours avec vous. Que le ressuscité vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Amen.
Quel bonheur et quelle joie d'être avec vous ce soir. Comme a dit le célébrant, c'est nous qui sommes heureux. Merci pour la joie que vous nous procurez ce soir. Et en tant que président de la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, je vous transmets les salutations et les bénédictions de tous les évêques de l'Afrique de l'Ouest qui sont en train de célébrer la messe dans les différentes paroisses de Dakar. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Amen. Et maintenant, méditons sur la parole de Dieu que nous venons d'écouter. La première lecture nous rapporte le récit bien connu de la conversion de Paul. Conversion spectaculaire. Paul rencontre le Christ sur la route de Damas, donc sur la route de sa vie. Et cette rencontre le transforme totalement, entièrement. Paul change totalement. Lui qui était ennemi de l'Évangile devient maintenant le porteur de l'Évangile. Lui qui était ennemi du Christ devient maintenant l'ami du Christ, au point où il dira, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà la conversion. Changement total, retournement total, transformation totale. Saul, le persécuteur, devient Paul, le héros de l'Évangile. Et j'ouvre une parenthèse. Le Christ répond à Paul. Quand Paul demande, quand il demande, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Au fond, Paul n'a jamais persécuté Jésus physiquement. C'est plutôt l'Église qu'il persécutait. Pas le Christ en tant que tel, pas le Christ en tant que personne, mais c'est les chrétiens, donc l'Église que Paul persécutait. Mais Jésus ne dit pas, pourquoi persécutes-tu mon Église? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est pour dire que le Christ et l'Église ne font qu'un. Il n'y a pas le Christ à part, l'Église à part. Le Christ et l'Église ne font qu'un. Le Christ est la tête, l'Église est le corps. Et la tête et le corps sont inséparables. Voilà la première chose. Le Christ et l'Église ne font qu'un. Rejeter l'Église, c'est rejeter le Christ. Ne pas aimer l'Église, c'est ne pas aimer le Christ. Alors, vous les laïcs, vous devez aimer l'Église. Pourquoi? Parce que la qualité de votre vie chrétienne dépend de la densité de l'amour que vous avez pour l'Église. Nous les prêtres, évêques, c'est la même chose. Nous devons aimer l'Église parce que le rayonnement de notre ministère sacerdotal dépend de la densité de l'amour que nous avons pour l'Église. Aimer l'Église. Pourquoi tu me persécutes? Je suis Jésus. Pour dire que Jésus et l'Église ne font qu'un.
Alors demandons par-dessus tout la grâce d'aimer l'Église. Alors vous voudrez bien reprendre après moi. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la grâce d'aimer l'Église, ton Église, une, sainte, catholique et apostolique. Ainsi donc, Paul est complètement transformé. Paul s'est converti. Nous aussi, nous sommes appelés à faire cette expérience de la conversion. Pas une fois pour toutes, mais chaque jour. Dans ce sens que se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu. Et c'est ça, la position normale de l'être humain. La position normale de l'être humain, c'est d'être tourné vers Dieu. Plus on est tourné vers Dieu, plus on est humain. Moins on est tourné vers Dieu, moins on est humain. Alors, la position normale d'un être humain, c'est d'être tourné vers Dieu. Et c'est ça la conversion. Et ça, comme je l'ai dit, c'est chaque jour. On finit de construire une maison, on finit de construire une case, on finit de construire une route, on finit de creuser une pirogue. Mais on n'a jamais fini de se convertir, jamais. C'est chaque jour qu'il faut se tourner vers Dieu. En faisant un passage, se détourner du mal pour se tourner vers le bien. Se détourner du mensonge pour se tourner vers la vérité. Se détourner des ténèbres pour se tourner vers la lumière. La conversion, c'est donc un mouvement, un passage. Alors, demandons cette grâce, la grâce de la conversion permanente. Nous tourner du mal pour nous tourner vers le bien. Se détourner du mal pour se tourner vers le bien. Et se tourner vers le bien, c'est se tourner vers Dieu. C'est être humain, véritablement humain. Demandons cette grâce. Mais attention, le passage dont je parle, c'est un passage qualitatif. Ce n'est pas n'importe quel passage. C'est un passage qualitatif. Se détourner du mal pour se tourner vers le bien. Se détourner de ce qui n'est pas bon pour se tourner vers ce qui est bon. C'est ça la conversion. Sinon, si tu te détournes du mal pour te tourner vers un autre mal, ça, ce n'est pas la conversion. C'est un passage, mais ce n'est pas la conversion. Par exemple, si dans ton entreprise, tu détournais, tu volais chaque mois 100 000 francs. On dit, il faut se convertir, il faut se faire un passage. Tu dis, bon, je vais faire mon passage. Tu laisses 100 000, tu te mets à détourner 500 000. Bon, c'est vrai, c'est un passage, mais ça, ce n'est pas une conversion. Ça, c'est pas un renforcement de capacité, mais ce n'est pas une conversion. C'est se tourner vers le bien. Voilà. Que ce soit clair. Changement qualitatif. Se tourner vers le bien. Et ça, c'est chaque jour. Alors, disons ensemble, Seigneur Jésus, donne-moi la grâce, de faire chaque jour une conversion. Un passage qualitatif. Voilà, frères et sœurs, la conversion, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et c'est vital. C'est vital.
Pourquoi? Parce que si tu n'es pas tourné vers Dieu, si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne peux rien réussir, puisque l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Quelle que soit ton intelligence, quelles que soient tes compétences, quelle que soit ta grandeur, sans Dieu, tu ne peux rien faire. C'est le Christ même qui l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et on voit ça dans l'Évangile. La pêche miraculeuse. Ça montre que sans Dieu, on ne peut rien réussir. Les apôtres, c'était des pêcheurs professionnels. Ils connaissaient toutes les techniques de la pêche. C'était leur boulot, c'était leur travail. Et voilà qu'ils sont allés pêcher sur la mer et ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Vous vous imaginez un peu, des pêcheurs professionnels qui passent toute la nuit à pêcher sans rien prendre. Ils ont dû utiliser toutes sortes de techniques qu'ils connaissaient, mais ils n'ont rien pris. Pourquoi? Parce que le Christ n'était pas encore avec eux. Le Maître n'était pas encore avec eux. Mais le matin, au petit matin, quand le Christ les a rejoints, il a dit seulement une seule parole. Jetez le filet là. Ils ont jeté le filet et ils ont pris une quantité de poissons telle que, on dit même les pirogues s'enfonçaient. Pour dire que sans le Christ, on ne peut rien réussir, mais avec le Christ, on peut tout. Avec lui, on peut tout. À dire ensemble, Seigneur Jésus-Christ, je crois fermement qu'avec toi, je peux tout. Sois avec moi. Rejoins-moi sur la route de ma vie. Et maintenant, dans l'Évangile, le Christ nous dit clairement ceci: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a quoi? Il a la vie éternelle. C'est notre bonheur à nous, les chrétiens. Nous avons ce bonheur de manger le corps du Christ, de boire le sang du Christ. C'est le plus grand bonheur, mes frères. C'est le plus grand bonheur. Les chrétiens, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre, parce que par l'Eucharistie, nous mangeons le corps du Christ, nous buvons le sang du Christ, et le Christ est en nous. Le chrétien n'est pas un homme vide, la chrétienne n'est pas une femme vide. Nous sommes habités par le Christ, puisque nous mangeons son corps et son sang. Nous sommes des tabernacles vivants. Des tabernacles vivants. Disons ensemble, Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu me fais de manger ton corps. Merci d'être en moi. Voilà la grâce que nous avons. Et mes frères, mes sœurs, quand nous communions, nous mangeons le vrai corps du Christ. Nous buvons le vrai sang du Christ. Il y a des gens qui pensent que c'est des symboles. Quand on communion, on mange le symbole du corps du Christ. Non, ce ne sont pas des symboles. Le pain consacré n'est pas le symbole du corps du Christ. C'est le corps du Christ. Jésus n'a pas dit prenez et mangez, ceci est le symbole de mon corps. Il a dit prenez et mangez, ceci est mon corps. Nous ne mangeons pas des symboles, nous mangeons la réalité. Voilà notre bonheur. Du coup, le Christ et nous, nous sommes un. Parce qu'il est en nous, comme nous sommes en lui. Nous devenons ce qu'il est. Vous voyez, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Quand tu manges le corps du Christ, tu deviens ce que tu manges. Tu deviens toi-même corps du Christ. Donc tu deviens toi-même un autre Jésus-Christ. C'est merveilleux. Moi, quand j'y pense,
je suis dépassé. Ça me donne le vertige. Regardez. Je sais qu'au Sénégal, ici, vous mangez beaucoup le kebgen. Voilà. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui, à force de manger chaque jour kebgen, est devenu lui-même kebgen. Ça, on n'a jamais vu ça. Et on ne verra jamais ça. Quelqu'un chaque jour mange kebgen et puis un matin, il est kebgen. Jamais. Mais le corps du Christ, lui, il est tel que quand tu le manges dignement, tu deviens ce que tu manges. Tu deviens toi-même corps du Christ. Voilà pourquoi nous chantons « Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ. Vous êtes alors, avez-vous fait de lui? Voilà ce que nous sommes. Nous sommes corps du Christ. Nous sommes des Christ. Le chrétien est un autre Christ. Parce que le Christ habite en lui. Alors que le Christ qui habite en vous, vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin pour avancer avec détermination sur les routes de la vie. Il est avec vous parce qu'il est en vous. Il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et quand notre séjour sur la terre prendra fin, nous le retrouverons encore. Et comme il est en nous, comme nous sommes lui, alors quand nous paraîtrons devant lui, quand il nous regardera, il nous reconnaîtra. Parce que le Christ reconnaît toujours le Christ. Et il ne nous rejettera pas, parce que le Christ ne peut pas rejeter le Christ. Voilà notre bonheur, et c'est dans ce bonheur que je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marqués par les défis sécuritaires, sociaux et économiques, que la lumière du Christ ressuscité les soutienne dans le combat et leur donne la force de se relever et d'espérer. Prions le Seigneur.
génération illuminée par le Saint-Esprit, afin que l'Église d'Afrique de l'Ouest contribue concrètement d'espérance et de réconciliation. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et surtout la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le
Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons de tes sacrements et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui. Qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Il vous donne la joie